Nous prenons dans Genèse au chapitre 20. On prend Genèse au chapitre 20. Je n'ai pas parlé mal de quelqu'un ici. Je n'ai pas parlé mal de quelqu'un ici. Mais j'ai réprimandé. Je réprimande quelque chose. Genèse 20. Genèse chapitre 20. Dit le verset 1 au verset 3. Lis ça. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Gadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Amen. Maintenant, nous prenons Psaume 16. Maintenant, Psaume 16. 9 à 10. Tu lis ça. Psaume 16, 9 à 10. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Bénis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. C'est dimanche passé là qu'on a parlé sur la transformation de la vie d'Abraham. Le dimanche passé, on a parlé sur la transformation de la vie d'Abraham. Comment tu as ouvert déjà? Tu as ouvert déjà. Mais ce que j'ai dit. Dimanche passé là. Dimanche passé. Nous avons parlé. Nous avons tous ici parlé. Où j'ai parlé. Où j'ai parlé, mes amis, ici. Sur la transformation de la vie d'Abraham. Sur la transformation de la vie d'Abraham. Il faut noter ça parce que dans les jours qui viennent, il va poser des questions. Parce que je vais vous poser des questions dans les jours qui viennent. Hein? Commencez déjà à noter. Prenez vos pics et vos notes et notez ces choses. L'enseignement, on note ça. Donc, on enseigne sur quelque chose, on doit noter les points. Oh non, je suis seulement une femme. Non, je suis une femme ici. Donc, la femme ne peut pas être enseignée. Que la femme ne peut pas être enseignée. Elle ne peut pas avoir la connaissance Elle biblique. ne peut pas avoir la connaissance biblique. Elle ne peut pas avoir la connaissance de la révélation. Mais elle ne peut pas avoir la connaissance de la révélation. La connaissance est pour tout celui qui est dans le corps de Jésus-Christ. Mais la connaissance pour tous ceux qui sont dans le corps de Jésus-Christ. Dans la vie d'Abraham, comme j'avais dit. Dans la vie d'Abraham, comme je vous avais dit. Il y avait le mystère de la translation. Il y avait le mystère de la translation. Le changement du corps d'Abraham. Le changement du corps d'Abraham, mes amis. Était un type. Était un type ici, mes amis. De ce que Dieu fera avec l'église épouse. De ce que Dieu va faire avec l'église épouse aujourd'hui. Au temps de la fin. Au temps de la fin où nous vivons. Avant l'enlèvement de l'église. Avant l'enlèvement de l'église. Les corps des croyants seront transmutés. Le corps des croyants sera transmuté. Amen. Amen et amen. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, tout comme dans le message, tout comme dans le message, puisque le message, c'est l'interprétation de la parole écrite. Parce que le message est l'interprétation de la parole écrite. La Bible parle de trois corps. La Bible parle de trois corps, mes amis. Dans le message. Dans le message. Le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration. Auquel Dieu est pourvu. Auquel Dieu a pourvu. 28, 11, 65. 28, 11, 65. Ligne 22. Paragraphe 22. La perfection. La perfection. Se réalise dans le nombre 3. Se réalise dans le nombre 3.
Nous voyons alors qu'il y a 3 corps. On voit ici qu'il y a 3 corps. La parole parle de 3 corps. La parole parle de 3 corps, mes amis. Dans lesquels nous vivons. Dans lesquels toi et moi nous vivons. Maintenant, dit frère Branham. Le corps dans lequel nous serons. Le corps dans lequel on sera. C'est le corps céleste. C'est le corps céleste. Le corps céleste. Le corps céleste, mes amis. Quand elle me baptisait du Saint-Esprit. Quand on me baptisé du Saint-Esprit. Il y a un corps céleste qui est dans les ciels. Il y a un corps céleste déjà présent au ciel. Son corps céleste. Son corps céleste. Ça, c'est pour les sauver. Ça, c'est pour sauver cette personne. C'est pour les sauver. Plutôt pour les sauver. Plutôt pour les sauver. C'est que Dieu a vu avant la fondation du monde. Ce que Dieu a vu avant la fondation du monde. Qui seront sauvés. Ceux qui seront sauvés. Qui hériteront la vie éternelle. Dieu a vu ceux qui allaient hériter la vie éternelle. Dieu a créé ce corps dès avant la fondation du monde. Et Dieu a créé ce corps avant la fondation du monde. Mais nous avons simplement contourné nos corps célestes. Mais vous et moi, on a contourné le corps céleste. Pour rentrer dans le corps de chair. Et on est rentré directement dans le corps de chair sur terre. Il y a le corps terrestre. N'oubliez pas qu'il y a le corps terrestre. Il y a le corps céleste. Et il y a le corps céleste. Et enfin le corps glorifié. Et il y a enfin le corps glorifié. Le corps glorifié. Le corps glorifié, mes amis. C'est le corps qu'avait reçu Jésus. C'est le corps qu'avait reçu Jésus. Après sa résurrection. Après sa résurrection. Corps terrestre. Corps terrestre. Ou corps de chair. Ou corps de chair. Corps céleste. Ou corps céleste. Ce que nous appelons le corps théophanique. On appelle le corps théophanique. Ou corps parole. Ou corps parole, mes amis. Et enfin le corps glorifié. Et il y a enfin le corps glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Amen et amen. Ça, c'est le message du temps de la fin. Ce que nous parlons, c'est le message du temps de la fin. Je peux prouver ça avec les Écritures. Je peux prouver ces choses aujourd'hui avec les Saintes Écritures. Nous prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15. Si on prend 1 Corinthiens chapitre 15. Pour voir que le message est vraiment biblique. Et vous voyez que le message est vraiment biblique ici. Ouais, lis 1 Corinthiens 15 depuis le verset 42. 42. Depuis le verset 42. 42. Jusqu'au verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite quoi? Glorieux. Allez-y. Allez-y. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. C'est un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. Allez-y. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Amen. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Je continue? Non, jusque-là. Jusque-là. Ok. Celui qui était semé corruptible. Celui qui a semé corruptible. Ressuscita glorieux. Il est écrit, il va ressusciter glorieux. Avec un corps glorieux. La personne sort de la tombe avec un corps glorieux. Dieu est parfait dans le chiffre 3. N'oublie pas que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Corps terrestre. D'abord, il y a le corps terrestre. Corps céleste. Il y a le corps céleste. Ou le corps théophanique. Ou le corps théophanique. Et le corps glorifié. Et le corps glorifié. Par la résurrection. Par la résurrection. Tout est complet. Tout est complet ici, mes amis. Amen. Maintenant, nous rentrons. Maintenant, on continue. Où on prend les citations pour éclairer ça davantage. On va prendre des citations bibliques pour éclairer ça davantage.
ou des citations prophètes. Qui est ce Melchisedec? Dans la prédication qui est ce Melchisedec. 22-65. 21 1965. Ligne 57. Alors, paragraphe 57. Dieu, Elohim. Dieu Elohim. Son premier être était esprit. Son premier être était esprit. Le Dieu surnaturel. Le Dieu surnaturel. Le grand éternel. Le grand éternel. Là, c'était à l'éternité. Là, c'était à l'éternité, mes amis. Et deuxièmement, il commença à se donner une forme. Il a commencé à se donner une forme. Se rapprochant de la chair. Il s'est rapproché de la chair. Dans une théophanie. Dans une théophanie, mes amis. Comme on l'appelle la parole un corps. Comme on appelle la parole un corps. Ça, c'est la deuxième forme de Dieu. Ça, c'est la deuxième forme de Dieu. Et sa troisième forme. Et la troisième forme de Dieu. Il est devenu chair. Dieu est devenu chair, mes amis. La parole faite chair. La parole faite chair. 69. Au paragraphe 69. Vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas tomber dans le péché? Vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas tomber dans le péché? Puisque de la pensée. Parce que de la pensée, mes amis. Il est devenu théophanie. Il est devenu théophanie. Et il pouvait connaître toutes choses. Et il pouvait connaître toutes choses. Et nous. Mais nous ici. Nous tous ici. Nous tous qui sommes ici. Nous avons dû contourner la théophanie. Nous avons dû contourner la théophanie. Et vous avez dû descendre ici dans la chair. Et vous êtes descendu ici dans la chair. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous fait? Pour être tenté dans le péché. Pour qu'on soit tenté dans le péché. Donc Dieu voulait ça. Dieu voulait ça, mes amis. Dieu voulait que le péché rentre dans le corps humain. Dieu voulait que le péché rentre dans le corps humain, mes amis. C'était la pensée de Dieu. Et je répète à chacun que tomber dans le péché, c'était aussi la pensée de Dieu. Le péché a été autorisé par Jéhovah. Le péché a été autorisé par Dieu lui-même. Il nous a fait contourner la théophanie. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a fait contourner notre théophanie. Et nous a placés dans le corps de chair. Et il a placé chacun dans le corps de chair ici. Frère, trouve-moi Hébreux chapitre 2, troisième partie. La date? Hébreux chapitre 3, 2, troisième partie. La date? La date 57. 57. 28, 8, 57. Paragraphe combien? 279. Rapidement. Ça va. Est-ce que vous êtes là, Église? Là, Frère Branham dit. Ici, Frère Branham dit. Dans Genèse 1er. Dans Genèse 1er. Quand Dieu a créé l'homme selon son image. Quand Dieu a créé l'homme selon son image. Il avait créé des mâles, des femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il avait créé le mâle et le femelle, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et Dieu a, dans Genèse 2, a fait un corps de chair. Mais Genèse chapitre 2, Dieu a fait un corps de chair. Ce corps terrestre. Ce corps terrestre, dit Frère Branham, est à l'image de la vie animale. Est à l'image de la vie animale. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, la parole dit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 2, la parole de Dieu dit ceci. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu dans son cœur. C'est un homme animal. La Bible dit qu'il est un homme animal. Il fera tout ce qu'un animal fait. Vous voyez que cet homme fera ce qu'un animal fait. Raison pour laquelle aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui. Nous voyons les femmes. On voit même des femmes. Mariées des chiens. Mariées même des chiens. 1 Corinthiens 2, 14. On est dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. À 15. Verset 15 plutôt. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Ici, il est dit un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est un homme animal. L'Écriture dit c'est un homme animal.
Qui peut dire amen à ça? Un homme animal. Encore un grand amen à ça. Puisque notre corps terrestre Parce que le corps que nous avons, mes amis, a été fait à l'image de l'animal. a été fait à l'image des animaux que vous voyez. Il est formé de la même espèce que les animaux. Frère Branham dit que le corps de l'homme est formé de la même espèce que du corps des animaux. Comme le corps humain a 16 éléments, C'est pourquoi, comme le corps humain a 16 éléments, le corps animal aussi a 16 éléments. le corps des animaux aussi a 16 éléments. C'est pourquoi ailleurs là on mange même les hommes. C'est pourquoi dans d'autres parties du monde, on mange les êtres humains. Ils disent que un homme est un animal. Voilà. Même en Côte d'Ivoire ici, il paraît à un coin. Ils disent qu'un homme est un animal. Ils disent que l'homme est un animal. La chair de l'homme La chair de l'homme que vous voyez ici n'est pas différente de la chair de l'animal. n'est pas différente de la chair des animaux que vous connaissez. Ce qui nous différencie avec les Ce animaux, qui nous différencie avec les animaux, en nous, nous avons une âme. en nous, il y a une âme qui existe. Mais eux n'ont pas d'âme. Mais les animaux n'ont pas d'âme avec eux. Mais nous, nous avons l'âme. Mais nous, nous avons l'âme en nous, mes amis. Les choses qui doivent arriver, 5, 12, 65. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. 5, 12, 65. 115. On est au paragraphe 115. Nous sommes au temps du soir. Frère Branham dit on est au temps du soir. Le corps terrestre va bientôt disparaître. Il dit le corps terrestre disparaîtra bientôt. Mais toi, tu as confiance au corps terrestre. Mais toi, tu as confiance au corps terrestre. Tu veux seulement t'occuper du corps Tu terrestre. veux seulement prendre ton temps pour t'occuper de ton corps terrestre. Si tu n'as pas mangé, ça devient un problème. Si tu n'as pas mangé, c'est un problème que les gens ont gagné. Donc il faut vêtir ça. Il faut vêtir ce corps. Il faut arranger ça. Il faut arranger ce corps. Mais tu ne veux pas arranger ton âme. Mais tu ne veux pas arranger ton âme qui est en toi. Et pourtant, le corps terrestre va bientôt disparaître. Et pourtant, le corps terrestre disparaîtra bientôt. Un homme qui n'a pas accepté Jésus, Un homme qui n'a pas accepté Jésus, mes amis. son corps terrestre Le corps terrestre qu'il porte maintenant. est voué à la destruction. Frère Branham dit c'est voué à la destruction, ce corps. Donc tu seras détruit. Tu seras un homme détruit. Tu seras détruit. Tu seras détruit complètement. Ça, je vous dis la vérité. Ça, je vous le dis, mes amis. Si vous n'avez pas Christ, Si vous n'avez pas Christ avec vous, vous êtes malheureux. vous êtes des hommes malheureux. Même si tu es une belle femme, un Même bel si on homme, te regarde et puis tu es belle femme, tu n'as rien du tout. ta beauté n'est rien. Tu es un animal. Tu es un animal qui marche dans la rue. Qui peut dire amen à ça. C'est une déclaration forte, mais c'est rien. Tu n'es pas différent d'un animal. En fait, tu n'es pas différent d'un porc qui marche dans la rue là-bas. Ah, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Ah, mais pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi, j'ai dit ça, oh. C'est le messager. Frère, prends là-bas, toi prends là-bas. Dieu mal compris. 23, 7, 61, ligne 54. Toi là-bas, tu prends ta postérité, la postérité d'Abraham. Toi là-bas, tu prends la postérité d'Abraham. 23, 4, 59. Ici, toi, tu prends Dieu mal compris. 23, 7, 61. Ligne 54. Et là-bas, ligne 21. C'est combien? 21? 54 chez toi. Je commence à voir ça. Regarde ici. Ça, c'est 21 moment. Hein? Le paragraphe, quoi. La date, quoi. 61. C'est 61. 23, 7, 61. Est-ce que c'est la vérité ce qu'on est en train de dire? 54. Est-ce que c'est la vérité ce que Frère Branham dit, mes amis? Paragraphe 54, tu as mal compris. Prêchez le 23, 7, 61. Paragraphe 54. Frère Branham prend l'écriture que nous avons lue. Frère Branham prend l'écriture qu'on a lue dans 1 Corinthiens.
Non, dans Psaume 16. Dans Psaume 16 plutôt. Pierre a aussi cité cette écriture-là. L'apôtre Pierre a aussi cité cette écriture, mes amis. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il a cité l'écriture. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. L'écriture dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acte 2, 31. On est maintenant dans Acte 2, le verset 31. Jésus savait que Dieu lui avait promis avec serment. Frère Branham dit que Jésus savait que Dieu lui avait promis avec serment De le faire asseoir. De le faire asseoir. Sur le trône de son père David. Sur le trône de son père David. Sur la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Sur la résurrection de Christ qu'il a prévu à annoncer. Que Dieu ne permettra pas son âme dans le séjour des morts. Dieu ne peut pas permettre de laisser son âme dans le séjour des morts. Et il ne verra pas la corruption. Et Dieu dit que son fils ne verra pas la corruption. Pourquoi Jésus ne pouvait pas voir la corruption? Pourquoi Jésus ne pouvait pas voir la corruption? Frère, trouve-moi, nous voulons voir Jésus. 22, 4, 59. 22, 4, 69. 59. Paragraphe combien? Paragraphe 15. Écoutez. Écoutez ceci, mes amis. Nous étions nés par un désir sexuel. On est né par un désir sexuel. Dans la corruption. Mais frère Branham dit c'est dans la corruption on est né. Différent de Jésus-Christ. Cela est différent de notre Seigneur Jésus. Jésus n'est pas né par un désir sexuel. Jésus n'est pas né par un désir sexuel, mes amis. C'est pourquoi il est différent de tous les prophètes. C'est pourquoi il est différent de tous les prophètes de la Bible. Donc ne le comparez pas à un autre prophète. S'il vous plaît, ne comparez pas Jésus à un prophète sur la terre. Il est né en dehors des désirs sexuels. Jésus est né en dehors des désirs sexuels. Les désirs sexuels. Les désirs sexuels, mes amis. Quand l'homme et la femme se croisent. Quand l'homme et la femme se croisent. Ils transmettent leur sang. Ils transmettent leur sang. Et dans le sang humain. Et dans le sang humain, mes amis. Il y a la corruption. Il y a la corruption dedans. Il y a la corruption. Il y a la corruption. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Tu es lié au péché. Tu es lié au péché. Mais Jésus. Mais Jésus ici, mes amis. N'est pas né par les désirs sexuels. N'est pas né par les désirs sexuels. Jésus est différent de nous. Jésus est différent de toi et moi. Et différent même de William Branham. Et même Jésus est différent de William Branham. Pasteur Mayas, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Pasteur Mayas dit ce matin? J'ai dit la vérité. Mes amis, ce que je vous dis, c'est la vérité de la Bible. Qui peut dire amen à ça? Jésus est différent de William Branham. Nous répétons, Jésus est différent de William Branham. Qui peut dire amen à ça ici? Jésus est différent de nous tous. On répète, Jésus est différent de nous tous ici. Dieu a créé l'ovule. A créé lui-même l'ovule. Et la sémence. Et la sémence qu'il fallait. Pour que l'enfant Jésus naisse. Pour que l'enfant Jésus naisse sur la terre. Il n'y avait pas de rapport sexuel. Il n'y a pas eu de rapport sexuel pour Jésus. C'est pourquoi c'est un rédempteur. C'est pourquoi on l'appelle le rédempteur. C'est pourquoi il est un sauveur. C'est pourquoi on l'appelle le sauveur. Il est différent de toi et de moi. Et Jésus est différent de toi et moi. Mais nous, notre corps. Mais nous, notre corps qu'on porte maintenant. C'est un corps corrompu. C'est un corps corrompu. Plein de péchés. Le corps est rempli de péchés. Il faut que ça soit transformé. Et il faut que le corps soit transformé.
Et dans le corps de corruption. Et dans le corps de corruption qu'on a ici. C'est là nous haïssons les gens. Nous haïssons les gens pour rien. C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis ça, mes amis. Nous avons contourné la théophanie. Parce qu'on a contourné notre corps de théophanie céleste. Dieu nous a placés dans le corps de chair. Et Dieu nous a placés dans ce corps de chair. Un corps de corruption. C'est un corps de corruption. Un corps de mensonge. Et je vous dis que c'est un corps de mensonge. On peut te corrompre, tu vas recevoir. Vous allez voir. C'est un corps où on peut te corrompre facilement et puis tu es d'accord même. On te blague et puis tu dis ouais, je suis d'accord. Ne bombe pas de torches. Ne bombe pas ta poitrine comme ça. Oh, je suis prédicateur. Non, moi je suis un prédicateur ici, il n'y a rien. Hein? Oh, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit avec moi ici. Frère Branham dit que... Frère Branham dit ceci. Toi, prédicateur. Toi, prédicateur. Tu n'es pas plus grand. Tu n'es pas plus grand. Qu'une prostituée qui vient de se repentir. Qu'une prostituée qui vient de se convertir dans l'église. Tu n'es pas plus grand. Pas dit à Manassa. Tu n'es pas plus grand que cette prostituée-là. Puisque nous tous, nous sommes corrompus. Parce que tout le monde ici, nous sommes des corrompus, mes amis. C'est le sang de Jésus qui nous protège. C'est le sang de Jésus qui nous protège, mes amis. Tu veux bomber des torches. Quelqu'un veut bomber son torse sur sa poitrine. Est-ce que je peux déclarer des choses? Est-ce que je peux faire des déclarations ce matin? J'ai vu un pasteur au Congo. J'ai vu un pasteur au Congo. Parmi de grands pasteurs. Parmi de grands pasteurs. Il recevait les sœurs dans son bureau. Il recevait les sœurs dans son bureau. Et quelques temps après. Mais un temps après. Il dit non, plus dans le bureau. Il dit, je ne reçois plus les sœurs dans mon bureau. Il les reçoit dans l'église. Il les reçoit dans l'église devant tout le monde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a décidé ça? Le diable l'a suivi dans le bureau. Parce que le diable allait le suivre jusqu'à dans le bureau là-bas. Corps corrompu. Oh, tu es qui toi? Toi, tu es qui? Qui es-tu? Sans Dieu. Sans Dieu. Le diable peut te fouetter. Le diable peut te chicoter très bien. C'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle. Ne riez pas tous ces pasteurs que vous voyez, ils sont tombés avec les femmes, tout ça. C'est pourquoi personne n'a le droit de se moquer d'un pasteur qui a chuté avec une femme dans son église. Seulement, il a manqué de garde-fous. Parce qu'il a laissé les garde-fous qui étaient autour de lui. C'est vrai, nous devons avoir des garde-fous. Ah, c'est pourquoi on doit avoir des garde-fous autour de nous. Donc ne bombe pas trop. Ne bombe pas vos poitrines. Tu n'es pas plus grand que la prostituée qui vient de se répandre. Tu n'es pas plus grand que la prostituée qui vient de croire. Nous sommes tous nés dans le corps corrompu. On est tous nés dans le corps corrompu ici. C'est pourquoi nous luttons. C'est pourquoi tout le monde ici lutte. C'est pourquoi nous gênons. C'est pourquoi il nous arrive de gêner. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi chaque jour on prie. Pour que Dieu nous donne la force. Pour que Dieu nous donne la force en nous. Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, mes amis, n'a pas gêné. N'a pas gêné. Pour que Dieu lui donne la force. Pour que Dieu lui donne la force. Non. Non, il n'a pas fait ça. Il était la parole faite chair. Parce qu'il était la parole faite chair déjà. Et il pouvait dire. Et Jésus pouvait dire. Qui me convaincra. Qui me convaincra. Du péché. Du péché, moi. Il était sans péché. Jésus était sans péché, mes amis. Vous savez, Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus est différent même de William Branham? Est différent de William Branham. Donc, de loin. De très loin. Est-ce que je peux prouver ça? Est-ce que je peux prouver ça, mes amis? Un jour, mes amis. Quand Dieu voulait montrer le troisième poule à Frère Branham. Dieu voulait montrer le troisième poule à Frère Branham. Un jour, Dieu dit à William Branham. Dieu dit à William Branham. Prononce la parole. Prononce la parole. Et les écureuils sortent. Et les écureuils sortiront. Il a prononcé. Frère Branham a prononcé la parole. Quelque temps après, l'écureuil est sorti. Quelque temps après, l'écureuil est sorti. Dieu dit prononce encore. Dieu dit prononce encore la parole. Il prononce. Il a prononcé encore la parole. L'écureuil est sorti.
Troisième fois, Dieu lui dit prononce encore. Troisième fois, Dieu dit frère Branham prononce la parole. Il a prononcé. Quand frère Branham a prononcé la parole, Comme ça tardait. comme la chose tardait, Frère Branham voulait partir. frère Branham voulait partir. Dieu lui dit. Dieu dit à frère Branham, Mais la parole dit que. mais la parole de Dieu dit Que quand vous parlez. Quand tu parles déjà la chose, Vous devez croire. Crois dans ton cœur. Vous devez attendre. Et tu dois attendre que la chose arrive. Il commençait à partir. Frère Branham avait commencé à partir. Oui, mais le temps commence à partir. Mais frère Branham, le temps est en train de finir. C'est le soir déjà. Ah, il avait prononcé déjà la parole. C'est le soir. Frère Branham dit, mais le soir est arrivé. La chose ne vient pas. La chose n'arrive pas. Jésus, ce n'était pas comme ça. Et Dieu dit à frère Branham, la chose ne se fait pas ainsi. Non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'était pas ainsi, mes amis. Quand il a parlé. Quand Jésus a parlé. Il dit, personne ne mangera de ton fruit. Personne ne mangera du fruit de ce arbre ici. Jésus n'est pas retourné. Jésus n'est pas retourné pour voir. Il a parlé. Parce qu'il sait qu'il a déjà parlé. Il est parti. Jésus est parti en paix. Et le lendemain, mes amis, quand ils sont revenus, là, les apôtres ici ont constaté que avaient constaté, mes amis, l'arbre maudit par Jésus, l'arbre qui avait été maudit par Jésus, a commencé à sécher. Déjà. Ne compare pas Jésus avec William Branham. Ne comparez pas Jésus avec William Branham. Branham est né sous la corruption. Branham est né sous la corruption. Paul sous la corruption. Paul est né sous la corruption. Moïse sous la corruption. Moïse est né sous la corruption. Abraham sous la corruption. Abraham est né sous la corruption. Toi et moi sous la corruption. Toi et moi, on est né sous la corruption. C'est ainsi que nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de la grâce d'Élohim. Sous la corruption. On est tous nés sous la corruption. Et nous avons besoin de la grâce. Et on a besoin de la grâce de Dieu ce matin. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Quand Jésus est mort. Quand Jésus était mort. Son corps était là-bas à la croix. Son corps était à la croix. Et son âme. Mais l'âme qui était en lui. Est sortie. Cette âme-là. Cette âme qui était en lui qui est sortie. C'est la théophanie. C'était la théophanie. Qui était sortie. Et la théophanie est sortie de ce corps. Pour aller au séjour des morts. Et la théophanie est rentrée dans le séjour des morts. Mais l'écriture dit. Mais l'écriture nous apprend. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Que mon bien-aimé. Que mon bien-aimé. Voit la corruption. Voit la corruption. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Nous allons comprendre que dit le message. On va maintenant comprendre que dit le message à ce sujet. Bien-aimé qui est là, hébreu, quelles réponses sur les Hébreux? Quelles sont les réponses sur les Hébreux? Deuxième partie. Deuxième partie, la date. De 10:57. De 10:57. Je serai court ce matin. Je serai très court ce matin. Ligne 420. Est-ce que c'est ce qu'il a, n'est-ce pas? Paragraphe combien? Paragraphe 57. 2, 10, 57. Il n'y a pas, c'est pas ça. Paragraphe 57. Hein? Paragraphe 57. Non, mais c'est 2, 10, 57. Et 57. Et 57. Et 57. Il n'y en a pas. Ah non. Oh non, c'est moi qui est faussé. 420. 430. 420. C'est ça que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu es prudent, toi. C'est bien. Est-ce que l'église, vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente? Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Sein là. Celle-là. Mon sein, c'est qui? Mon sein, qui c'est? C'est le Christ. C'est le Christ, mes amis. C'est le Logos. C'est le Logos. Qui était devenu chair. Qui était devenu chair.
ne pouvait pas voir la corruption. ne pouvait pas voir la corruption. Et Jésus savait que ça s'appliquait à lui. Et Jésus savait que ça s'appliquait à lui. Nous aussi, mes amis, nous devons connaître les Écritures qui s'appliquent à nous. Nous devons connaître les Écritures qui s'appliquent à nous. Il savait que la corruption, Jésus savait que la corruption s'installe en 72 heures. S'installe dans le corps de l'homme en 72 heures. Quand quelqu'un meurt. Donc quand quelqu'un tombe, il meurt. Après 72 heures. Donc après 72 heures. Il y a la corruption. Il y a déjà, le corps commence à pourrir. Il y a les asticots qui Donc les asticots commencent à venir. C'est ça la corruption. Mais Jésus-Christ. Notre Seigneur. Ne pouvait pas voir ça. Ne pouvait pas voir ça arriver dans son corps. Ne pouvait pas voir ça. Ne pouvait pas voir ça, mes amis. C'est pourquoi un jour, devant le temple de Salomon, Jésus dit, Jésus a fait cette déclaration. Je pense ici que les pharisiens n'ont pas bien vu. Les pharisiens n'avaient pas bien vu la chose. Ils étaient devant Jésus. Et Jésus disait ceci. Donc Jésus devant le temple. Jésus était devant le temple. Là c'est le temple. Et là c'est le temple. Ici c'est Jésus. Là-bas ce sont les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui étaient là. Alors Jésus disait ceci. Détruisez ce temple. Que vous voyez. Et en 3 jours. Je le relèverai. Et ils ont regardé le temple. Et les hommes qui étaient là, ils ont regardé le bâtiment du temple. Jésus parlait de son corps. Il dit détruisez ce temple ici. Et en 3 jours. Je le relèverai. Et ils ont regardé le temple. Ils ont regardé les bâtiments là, le temple. Mais Jésus disait détruisez. Il parlait de son corps ici. Il dit détruisez ce corps ici. Et en 3 jours, je le relèverai. Et ils ont regardé le doigt de Jésus. En direction du temple. Ils n'ont pas vu comment il Mais ils n'ont pas vu l'autre doigt, le pouce ici. Alléluia. Et ils ont dit ils ont posé la question. Ce temple-ci a pris beaucoup de temps. Pour que Zorobabel le reconstruise ce temple-ci. Et toi tu parles de 3 jours. Et toi tu dis en 3 jours seulement. Jésus parlait, mes amis, du temple de son corps. Puisque le corps de Jésus ne pouvait pas voir la corruption. C'est un corps de rachat. Mes amis. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Détruisez ce temple. Jésus disait détruisez. Ce temple et je le relèverai. Donc l'autre doigt là était comme ça. La religion n'a rien vu dedans. Non, ils ne peuvent pas voir. Ils ont vu seulement. La religion ne voit rien. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire. Je ne parle pas de ce temple. Je ne parle pas de ce temple qui est là-bas. Mais je parle de ce temple ici. Détruisez ce temple ici. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Lui seul ne peut pas voir la corruption. C'est lui seul qui pouvait. Qui ne pouvait pas voir la corruption. Les asticots ne pouvaient pas sortir de Les asticots ne pouvaient pas sortir sur le corps de Jésus. Et notre religion, mes amis, a un tombeau vide. Qui est vide dans ce moment. Qui peut dire un grand amen à ça? Qui croit ça ce matin ici? Le pasteur de notre religion. A été ressuscité d'entre les morts. Avant 72 heures. Avant que les 72 heures n'arrivent. Il était ressuscité. Jésus était ressuscité, mes amis. Il n'a pas vu la corruption. Jésus n'a pas connu et vu la corruption. Puisqu'il était le saint. Parce qu'il était le saint. Et il y avait une promesse concernant son corps. Et il était sorti avec un corps terrestre glorifié. Quand il est allé en prison là-bas, il est allé avec sa théophanie.
Et dans la résurrection, Mais dans la résurrection, mes amis, il avait un corps terrestre glorifié. il avait un corps céleste maintenant glorifié. Le corps terrestre glorifié, Le corps terrestre glorifié, mes amis. c'est un corps C'est un corps, mes amis, qu'on reçoit après la résurrection. qu'on reçoit après la résurrection. Quand quelqu'un meurt, Quand quelqu'un meurt, mes amis, il rentre dans la 6e dimension il rentre dans la 6e dimension avec un corps céleste. avec un corps céleste. Les saints qui sont sous l'autel, Les saints qui sont sous l'autel qui attendent la résurrection des saints. attendent la résurrection des saints. C'est ça, donc il y a 3 corps. Il y a 3 corps, mes amis. Corps terrestre, Il y a le corps terrestre, corps céleste il y a le corps céleste et corps glorifié. et il y a le corps glorifié. Frère, lève-toi. Il y a combien de corps? On dit il y a combien de corps? L'examen commence. L'examen a commencé. Hein? Quelqu'un a son bic, non? Regardez les notes. Hein? Cite-le. Corps quoi? Corps terrestre. Donne selon l'ordre de Dieu. Vous donnez ça selon l'ordre de Dieu. Sœur, donne un peu. Frère, écoute comment la sœur va donner. Écoute, la soeur va répondre. Ouais. 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 Que Dieu te bénisse. Alors, il y a combien de corps? Cite maintenant. Ouais. Non, non, non. Ouais. Ça va, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on ne va pas oublier. Ouais, ils sont en train de noter, ils sont en examen. Sœur, que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu bénisse la sœur. Je suis très content de la sœur. En tout cas, je suis très content de la sœur. Notez, 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 notez. Qui est ce Melchizedek? Dans la prédication, qui est ce Melchizedek? 21, 2, 65. 21, 2, 65. 110. On est au paragraphe 110. Si vous êtes mort Si vous êtes mort, dit Frère Branham, et que vous êtes entré dans cette théophanie, et que vous entrez dans cette théophanie, qu'arrive-t-il qu'arrive-t-il ensuite? pendant la résurrection? Pendant la résurrection, La théophanie la théophanie dans laquelle vous êtes rentré viendra sur la terre viendra sur cette terre. pour prendre le corps racheté. Elle prendra le corps racheté. Je vais expliquer ça. J'explique ça. L'homme est tripartite. L'homme est en 3 parties. Corps, esprit, âme. Corps, esprit et âme. Quand tu rends l'esprit, Quand tu expires, tu rends ton dernier souffle. l'esprit rentre à Jéhovah. L'esprit va chez Jéhovah. Et si l'âme Et si l'âme, mes amis, était une âme prédestinée, était une âme prédestinée, baptisée du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, il rentre dans la théophanie l'âme rentrera dans la théophanie. et part à la 6e dimension, Et elle part à la 6e dimension, sous l'autel. sous l'autel de Dieu. Les gens qui attendent la résurrection. Ce sont là-bas les gens qui attendent la résurrection des morts. Amen. Là, c'est la 6e dimension. Ici, on parle de la 6e dimension. Il y a la 6e dimension. Il y a la 6e dimension. Écrivez ça aussi, je vais vous poser la question. Notez ça, on va vous poser question après. Hein. Et là-bas, il y a la 7e dimension. Et il y a aussi la 7e dimension. Notez, écrivez. C'est ici où se trouve le 3e ciel là-bas. Ici, c'est ici que se trouve le 3e ciel. Je vais enseigner ça un autre jour. Un autre jour, j'enseignerai sur le 3e ciel, C'est dans là la où 7e c'est dimension. là où se trouve Jésus. Et dans la 7e dimension aussi, ici le 3e ciel, c'est là où Jésus se trouve ici. Et la 6e dimension, Mais dans la 6e dimension ici, tous les âmes des croyants tous les croyants qui sont morts en Christ, en Jésus-Christ, depuis le temps de Paul depuis le temps de l'apôtre Paul, jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours ici, ils sont là. leur âme est ici. C'est pourquoi Jésus dit, C'est pourquoi Jésus avait dit, il y a plusieurs demeures il y a plusieurs dans demeures la maison de mon Père. dans la maison de mon Père.
Même quand Élie était monté. Quand Élie aussi est monté au ciel. Il est monté jusqu'à la 6e dimension. Il est monté ici à la 6e dimension. Parce que l'écriture, vous allez me dire mais comment? Vous allez me dire mais comment il est monté là-bas? Jésus dit que Jésus avait dit personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et qui est sur la terre. Et qui est maintenant sur la terre. Là Jésus parlait de la 7e dimension. Jésus parlait ici de la 7e dimension. Personne n'est monté au ciel là. Personne n'est monté dans la 7e dimension. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul, mes amis. Qui est monté. Qui est monté, mes amis. Jusque dans la présence du Père. Jusque dans la présence du Père ici. Dans la 7e dimension. Dans la 7e dimension ici. Même les saints. Même les saints. De l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Qui étaient ressuscités. Qui ont été ressuscités, mes amis. Ils sont à la 6e dimension. Ils sont ici dans la 6e dimension. Attendant. Ils sont en train d'attendre ici aussi. La perfection de l'église. La perfection de l'église épouse. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce matin? Alors, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel comme dit l'écriture. Même Enoch n'est pas monté au ciel. Même Enoch était monté, il n'est pas monté au ciel dans la 7e dimension ici. Même Élie n'est pas monté à la 7e dimension. Même Élie n'est pas monté dans la 7e dimension ici. Dieu les a mis seulement quelque part. Dieu les a placés quelque part. Puisque l'écriture dit. Parce que l'écriture dit, mes amis. Personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est pas le Fils de l'homme. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté là-bas. Est-ce que c'est correct, n'est-ce pas? Est-ce que ce que je dis est correct? La parole ne se contredit pas. La parole ne peut pas se contredire. Alors, ces âmes qui sont à la 6e dimension. Les âmes qui sont ici à la 6e dimension. Ils ont quel corps? Quel corps ils ont ici, mes amis? Ils ont le corps parole. Ils ont le corps parole avec eux. Ils ont le corps théophanique. Ils ont le corps théophanie avec eux. Ou le corps céleste. Ou le corps céleste avec eux. Dans le corps céleste. Dans le corps céleste. On peut appeler ça corps parole. On peut appeler ça le corps parole. On peut appeler ça le corps théophanique. On peut appeler ça le corps théophanie. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? C'est ce corps que nous avons contourné. C'est ce corps qu'on a contourné ici. Amen. Ce corps qu'on a contourné. Le corps qu'on a contourné ici. Et ils sont là avec ce corps-là. Et ils sont ici avec ce corps-là. Ils ne mangent pas. Là-bas, on ne mange pas. Ils ne boivent pas. On ne boit pas l'eau là-bas. Ils attendent la résurrection. Mais on attend ici la résurrection. Alléluia. Et quand Jésus était ressuscité, et quand Jésus est ressuscité, mes amis, il avait un corps terrestre glorifié. Cette fois-ci, c'est un corps terrestre glorifié qu'il avait. Le corps terrestre glorifié, c'est quoi? Le corps terrestre glorifié, c'est quel corps? C'est le corps de chair. C'est le corps de chair ici. Mélangé avec le corps céleste. C'est mélangé avec le corps céleste ici. Ce qui produit le corps glorifié. Donc c'est ça qui donne le corps glorifié. Avec le corps glorifié. Avec le corps glorifié. On mangera. On mangera, mes amis. Les gens vont manger. On va manger dans le corps glorifié. Dieu a montré ça à un type. Dieu a montré ça par un type. Quand il est venu dans Genèse 18. Quand il était venu dans Genèse au chapitre 18. Dieu dans un corps, il a mangé. Il a mangé étant dans un corps, mes amis. Dans Genèse 14, il n'a pas mangé. Mais dans Genèse 14, Dieu n'a pas mangé. Dans la forme de Melchisedec. Quand il était dans la forme de Melchisedec, il n'a pas mangé. Amen. C'est un peu ça. Donc il y a 3 corps. Il y a 3 corps, mes amis. Corps terrestre. Il y a le corps terrestre. C'est ça le corps animal. C'est ça le corps animal. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es un animal. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un animal. Donc tu es simplement un animal. En fait, tu es un animal qui se promène. Qui est en train de marcher avec une voiture. Tu marches, tu as une belle voiture, mais tu es un animal. Un animal avec la voiture. Un animal qui conduit une belle voiture. C'est comme un singe qui est dans une voiture. Et après la résurrection. Mais après la résurrection. La théophanie vient sur la terre prendre le corps racheté. La théophanie vient sur la terre prendre le corps racheté. Le corps racheté, c'est quoi? C'est quoi le corps racheté, mes amis? Les gens qui ont vécu sur la terre. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre. Mais qui ont accepté la rédemption. Mais qui ont accepté la rédemption. Et Dieu, mes amis, a scellé leurs âmes. Dieu a scellé les âmes de ces gens-là. Donc, c'est-à-dire, cela veut dire, mes amis, Dieu leur a donné à ces gens-là le gage. Le gage. J'avais expliqué ça, non? Et j'ai expliqué ça ici. Le gage. Qui veut dire, mes amis, un acompte partiel. Un acompte partiel. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le Saint-Esprit. Quand Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un. C'est un gage.
C'est un gage que Dieu donne. Un acompte partiel. Donc Dieu donne un acompte partiel. C'est-à-dire, cela veut dire, comme tu as accepté la rédemption, comme tu as accepté la rédemption faite par lui, tu as cru en ça, tu as confessé son nom, tu as confessé son nom sur la tu as terre, cru le message, tu as cru son message, Dieu prend son esprit, Dieu prend son esprit à lui, il met ça en toi. il place son esprit dans ton En cœur. d'autres termes, En d'autres termes, mes amis, tu es sujet à la rédemption. tu es maintenant sujet à la rédemption. Comme Dieu a dit, Comme Dieu avait dit, tu es poussière, tu retourneras dans la tu poussière. es poussière, tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrivera? Même si le corps Même si entre ce dans corps la corruption, entre dans sa corruption à lui, vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes là, n'est-ce pas? Dieu a déjà mis le sceau. Dieu a déjà placé le sceau dans ton âme. Amen. Alléluia. Donc le sceau, Le sceau en toi. regardez. Quand on met le sceau dans ces papiers, Quand on met le sceau sur ce papier, on peut regarder de l'autre côté on là. peut regarder de l'autre côté là-bas. On voit aussi le cachet. On voit le cachet du sceau qui a été fait. Hein, donc quand on met vraiment le sceau, C'est-à-dire que si on prend un tampon, on met ça, un sceau sur un papier, donc de ça, l'autre côté, on on voit voit ça. ça dans tous les deux côtés. On voit ça de deux côtés. Et quand Dieu te donne le baptême du Quand Saint-Esprit, Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à quelqu'un, tu as un sceau. tu as un sceau aussi en toi. Donc c'est un acompte partiel. C'est un accord partiel que Dieu te donne. Qui veut dire que Cela veut simplement dire, même si ton corps se décompose, même si ce corps que tu portes est pourri, tu as droit à la résurrection. tu as droit à la résurrection. Donc la résurrection, La résurrection, mes amis, ce n'est pas la restauration. ce n'est pas la restauration. Dieu doit ressusciter la même personne. Dieu doit ressusciter la même personne qui a vécu sur la terre. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Tu as un sceau, Tu as un sceau en toi, un signe, un signe dans ton cœur, tu as droit à la rédemption. que tu as droit à la rédemption. Puisque l'âme, quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle est rachetée. Parce que quand l'âme reçoit le baptême du Saint-Esprit, l'âme est déjà rachetée. Mais le corps Mais le corps que tu portes n'est pas totalement racheté. n'est pas encore totalement racheté. C'est ainsi quand la maladie vient, C'est pourquoi quand la maladie vient dans ce corps, tu brandis les signes. tu peux brandir le signe que tu Oh, as. j'ai le Saint-Esprit. Tu peux dire à la maladie, j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la guérison de ce corps. Maladie sort au nom de Maladie sort au nom de Jésus. Jésus et ça part. Et la maladie part de toi. Mais comme Dieu a déterminé le jour de Jean, Mais Dieu a déterminé les jours de vie des gens sur la terre. quand le temps viendra, Quand le temps pour toi viendra, tu meurs, tu vas mourir. tu pars à la 6e Tu dimension. iras dans la 6e dimension. Alléluia! Attendre la résurrection. Tu iras attendre la résurrection des saints. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça ce matin? Alors maintenant, Maintenant, mes amis, on n'a pas peur. on n'a pas peur ici. Oh non, les lions, puisqu'il y a des chrétiens, Parce qu'il y a des chrétiens. que les lions ont bouffé Les lions ont bouffé des chrétiens dans la Bible. au premier âge de l'église. Au premier âge de l'église, Les gens qui adoraient les Jésus-Christ gens qui adoraient Jésus de tout le cœur. et l'empereur romain Et l'empereur romain d'alors le massacraient. les a massacrés, ces gens. Quand on les arrêtait, Quand on les arrêtait, mes amis, on les amenait on les a amenés dans un stade dans un stade. et on mettait les lions quelque part. On place les lions affamés quelque part. Un lion affamé pendant 3 jours. Donc c'est un lion qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Et après, on libérait les chrétiens. Et on libère les chrétiens dans l'arène. Alors maintenant, on lâche aussi des C'est lions. là on lâche les lions affamés sur Et les eux. chrétiens, on les bouffait. Et les lions bouffaient les chrétiens. Maintenant, vous blaguez, non? Vous vous amusez avec le christianisme. Vous êtes en train de blaguer avec le christianisme. Ici on voit les gens qui jouent avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont versé leur sang. Mais il y a des gens qui ont laissé leur sang verser. Et on demandait des chrétiens, Et on demande aux chrétiens, aimes-tu Jésus? est-ce que tu aimes Jésus? Il y a des lions là-bas. Il y a des lions qui t'attendent là-bas. Ils vont vous dévorer. Qui vont vous dévorer si tu dis tu l'aimes. Mais si tu trahis seulement, Mais si tu dis seulement tu ne l'aimes pas, on te laisse. Et les chrétiens, Mais les vrais chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit dans leur âme, acceptaient même la mort. ils ont accepté la mort. Ils disaient la mort Ils disent la mort est un gain. est un gain pour nous. Il n'y a rien de Il n'y a rien de bon sur cette terre. Et les lions le mangeaient. Et les lions mangeaient ces chrétiens-là. Vous savez, mes amis, Est-ce que vous savez même ceci? si les lions Même si le lion le mangent, mangeait ce chrétien-là, et quoi? Broie les os. et que même le lion broyait ses os, Le contenu de son corps, le contenu de son corps
Toutes les poussières là. Toutes les petites poussières qu'il a broyées en mangeant là. Les atomes. Les atomes qui étaient dans cet homme. Même s'ils sont dispersés. Même si cela a été dispersé partout. Dieu rassemblera. Dieu rassemblera ces atomes là. Dieu va rassembler. Dieu va les ramener. Les lions le bouffent. Le lion bouffe cet homme là. Quand il va faire le caca. Et même le lion va aller dégager, va faire son caca quelque part. Ce n'est pas un problème. Ces atomes. Ces petits atomes là. Du corps racheté. Du corps déjà racheté par Dieu. Ne se perdront jamais. Ne va jamais se perdre. Oh, il est allé dans un avion. Oh, il est allé dans l'avion, l'avion est tombé. L'avion s'est explosé. Un corps racheté. Un corps qui est déjà racheté. Ne se perdra jamais. Ne se perdra jamais. Dieu rassemblera. Dieu rassemblera. Même les atomes. Même tous les atomes de ce corps. Donc la même personne. Même la même personne qui est morte ici. À la résurrection. À la résurrection des morts. Reviendra. Reviendra et paraîtra. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, mes amis. Quelle assurance. Quelle assurance pour toi et pour moi. Quelle joie. Quelle est la joie pour toi et pour moi. Quand nous sommes en Christ. Quand on est dans le Christ, le Seigneur Jésus. Donc rien ne se perdra. Rien ne se perdra, mes amis. Tu peux dire un grand amen à ça. C'est pourquoi Jésus dit. C'est pourquoi Jésus a dit. Ce que le Père m'a donné. Ce que le Père m'a donné. Je ne perdrai aucun. Je ne perdrai aucun d'eux. Dieu ne te perdra jamais. Dieu ne peut pas te perdre, mon frère. Dieu ne peut pas te perdre, ma soeur. C'est ainsi que. Et il sait. Que à la résurrection. À la résurrection des morts. Le corps théophanique. Le corps théophanique. Du racheté. Du racheté qui arrive du ciel. Ou le corps céleste. Ou le corps céleste de la personne là. Va reprendre. Le même corps. Le même corps où qu'il soit. Qui a été dévoré par le lion. Qui a été dévoré même par le lion. Maintenant dans une autre forme. Mais cela sera dans une autre forme. Dans la splendeur de la jeunesse. Mais cela sera dans la splendeur de la jeunesse. Donc l'évangile, mes amis, nous donne beaucoup de bonnes promesses. Nous donne beaucoup de bonnes promesses. Il y a de bonnes promesses dans l'évangile. Il y a de bonnes promesses dans la parole de Dieu. Donc quand nous croyons, quand on croit la parole de Dieu, nous sommes dans la sécurité. On est dans la sécurité, mes amis. Donc tu ne te perdras jamais. Tu ne vas jamais te perdre. Et quand on compare ça, ces choses, comment je dois fuir? Comment je vais fuir la parole de Dieu pour aimer autre chose et aller aimer autre chose dans ce monde? Comment je peux faire ça? Mes amis, il n'y a rien de bon sur la terre. Il n'y a rien de bon sur cette terre des hommes. La chair que tu as là, le corps que tu as avec toi, c'est le diable qui te trompe. C'est le diable qui te trompe maintenant. C'est seulement la corruption. C'est la corruption. Tu marches avec la corruption. On peut pas prendre la nourriture là, on prépare la nourriture. On prend la nourriture, on la prépare. Tu ne veux pas donner les gens. Tu ne veux même pas donner ta nourriture aux gens. Laissez ça pendant 3 jours. Mais laisse la nourriture quelque part pendant 3 jours sans donner aux gens. Tu ne vas plus manger. La nourriture va pourrir. Oh non, j'ai un meilleur habit. Oh non, moi mon habit là, quand je porte ça là, ça ne ment pas ici. Hein. Tu as quoi même? Tu n'as rien. Il y a... Corruption. Qu'est-ce qui dévore les habits là? On appelle ça quoi? Les cafards. Les cafards. Les cafards même vont finir les habits là. Les cafards vont suivre les habits. Il y a aussi les salamandres. Ah, c'est ça. Eux, ils détruisent. Ils vont dévorer. Et puis il y a les petites souris là aussi. Très dangereux dans les maisons. Ne vous en faites pas, il n'y a rien du tout. Ne vous en faites pas, il n'y a rien de bon sur cette terre des hommes. Je suis une belle femme. Oh, il y a des soeurs qui se regardent dans le miroir. Moi là, je suis une belle femme. Hein? Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Puisque tu as peut-être 16 ans, 18 ans. Parce qu'actuellement, tu as encore 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais ta maman était comme ça. Mais ta maman était comme toi. Mais va voir ta maman. Mais va voir ta maman qui t'a mis au monde maintenant. Il
Elle a mené des cheveux blancs. Les cheveux blancs sont sortis sur sa tête. C'est la corruption qui a commencé là. Et frère Branham dit que. Et frère Branham dit, mes amis, la jeunesse que vous avez se termine aux environs de 23 ans. Autour de 20, on est vieux maintenant. Autour de 23 ans, la jeunesse est finie. Il dit que quand vous dépassez 23 ans. Quand quelqu'un dépasse 23 ans, dit frère Branham, il est déjà vieux. Il est déjà vieux devant Dieu. Une femme de 25 ans. Une femme qui a 20 ans. 25 ans. 25 ans. C'est une vieille femme. C'est une vieille femme déjà. Tu t'amènes à ça. C'est là William Branham. C'est le prophète qui a dit ça. Hein? Alors, ici dans le tabernacle. Dans le tabernacle ici. Nous tous, nous sommes des vieux. On est déjà des vieux. On est fatigués, mes amis. On est fatigués, hein. On est fatigués. Je suis jeune, il n'y a pas jeune ici. Après 23 ans, on est fatigué. La preuve. La preuve. Hein? La preuve. La preuve. Il y a des dents qui souffrent les gens. Il y a des dents, ta dent même te fait déjà mal. Oh, carie dentaire. Oh non, j'ai carie dentaire ici. Oh, mes yeux, ça va. Oh non, mes yeux là même, ça va pas bien. Oh, les oreilles. Oh non, mes oreilles, ma tête. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la corruption. C'est la corruption qui a commencé. Oh, mon dos là-bas. Oh non, mon dos ici me fait mal. Oh, mes pieds. Oh non, mes pieds, je dors pas bien la nuit. Au lieu de croire la parole de Dieu. Au lieu de croire la parole de Dieu. Tu passes ton temps inutilement. Tu passes ton temps inutilement dans la futurité. Tu es conscient toi-même. Toi-même, tu es conscient en toi. Que tes yeux te font du mal. Que tes yeux te font du mal. Que ta tête te font du mal. Que ta tête là te fait mal. Tu es conscient Tu es conscient que tu as des maladies. Les pieds là te dérangent. Les pieds là te font mal, tu sais. Les bras te dérangent. Tes bras même ne vont pas bien. Il y a la corruption. Et il y a la corruption. C'est la preuve de la corruption. C'est la preuve de la corruption sur la terre. Alors tu te vantes pour Et il y a des gens qui se vantent. Mais tu n'es rien. On n'est rien, mes amis. Donc dans une truc là-bas. Et comme il a une petite voiture, puis il roule ça là. Il pense qu'il est arrivé. Animal. Animal dans la voiture. C'est un animal qui est en train de conduire la voiture là. En tout cas, il faut avoir le Saint-Esprit en conduisant la voiture. Hein. Et il y a la et tu ne veux pas donner à ton frère cet habit. Et l'habit que tu portes là, la corruption là, tu ne peux pas partager ça avec ta soeur et ton frère. Tu ne veux pas partager. Tu ne veux pas partager, ton cœur est dur. La nourriture, tu veux partager. Et la nourriture même qui est corrompue là, tu ne veux pas partager avec ton frère et ta soeur. C'est malheureux. Demandons la miséricorde de Dieu ce matin. Ouais. On a besoin de l'aide de Dieu. Un corps de corruption. Un corps de corruption. Est-ce que c'est clair cette chose ici? Est-ce que ce que je vous dis ce matin est clair dans vos esprits? Je vais vous dire quelque chose. Je vais faire encore une déclaration. Est-ce que je peux faire une déclaration? Est-ce que je peux vous donner une déclaration ce matin? Tu es dans une voiture. Tu es dans une voiture. Bien climatisée. Et elle est climatisée. Vous faites une longue distance. Tu fais la longue distance avec la voiture. Tu arrives là-bas. Tu arrives dans cet endroit. Tu avais mis des parfums, non? Tu avais mis des parfums sur toi, non? Pourquoi on met des parfums? Mais pourquoi on met des parfums? Pour que mes amis, tu ne sentes pas mauvais. On ne sente pas mauvais. Ça déjà. Parce que ceci montre qu'il y a la corruption. On est déjà corrompu. Tu arrives là-bas. Tu arrives dans le coin où tu vas. Tu vas te laver rapidement. Tu vas te laver rapidement déjà. Puisque si tu te laves pas. Parce que tu sais que si tu te laves pas. Les gens qui sont à côté de toi. Les gens qui sont autour de toi là. Vont sentir la corruption. Ils vont sentir la corruption qui est sur toi. Mes amis, on n'est rien. Ils vont sentir la corruption. Ils vont sentir la corruption qui est sur toi. Alors maintenant c'est quoi? Maintenant qu'est-ce qui arrive? Tu es qui? Qui es-tu? Oh non, je suis la femme d'un président. Oh non, moi je suis la femme du président. Hein? Mais tu mets les parfums. Mais pourquoi tu mets parfum étant la femme du président? Puisque tu es dans la corruption. Parce que tu es dans la corruption.
Tu peux dire amen à ça. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais qu'est-ce qui arrive après? Vous savez. Est-ce que vous savez? Pourquoi les gens prennent... il est parti, il a pris deuxième femme, troisième femme. Pourquoi les gens vont prendre deuxième femme, troisième femme après? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, j'arrête. Non, là, je laisse ça. Ça, là, je vais laisser ça. C'est-à-dire, cela veut dire, si le mariage, c'est le ciel, c'est le ciel, on peut pas prendre une deuxième femme. On ne peut pas prendre une deuxième femme. Puisque j'ai déjà le ciel. Puisque j'ai déjà le ciel. J'ai déjà le ciel. J'ai déjà le ciel avec moi. Pierre a dit. Pierre avait dit. Où irions-nous? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc quand on a le ciel. Quand on a le ciel avec nous, mes amis. On ne cherche rien. On ne cherche rien d'autre encore. C'est ainsi que le mariage. C'est ainsi que le mariage, mes amis. N'est pas le ciel. N'est pas le ciel. Nous le faisons. Nous faisons le mariage, mes amis. Dans la corruption. Dans la corruption. C'est la corruption. C'est la corruption, le mariage, mes amis. Et je vous dis, mes amis. Et je dis ceci. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des mariages qui se soldent dans un échec. Il y a des mariages qui échouent. C'est-à-dire qu'on fait le mariage aujourd'hui. On fait le mariage aujourd'hui. Le matin. Mais le matin. Le mari est fâché. Le mari est fâché. Il dit que je n'ai pas eu ce que je cherchais. Je n'ai pas eu ce que je cherchais. C'est la corruption. C'est la corruption, le mariage. C'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle. Le mariage. Le mariage. N'est pas les rapports sexuels. Ce n'est pas les rapports sexuels. Le mariage, mes amis. Ce sont les personnes qui se rencontrent. C'est deux personnes qui se rencontrent. Qui sont en train de vivre ensemble. Ils sont en train de vivre ensemble. Si c'est les rapports sexuels. Si le mariage c'était les rapports sexuels. On ne peut pas, le mari ne peut pas aller prendre une deuxième, une troisième. Le mari ne peut pas aller prendre deuxième, troisième encore. Donc c'est la corruption. C'est la corruption dès le départ. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans ça, je vous dis. Alors, vous voulez rater la parole de Dieu? Vous voulez rater la parole de Dieu? Pour une femme là, quelque part, une jeune fille. Pour une jeune fille là-bas dans le monde, quelque part. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans ça. Vous savez qu'il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles. Qui étaient vierges. Qui étaient vierges. Au lieu de garder sa virginité. Au lieu de garder la virginité. Elle a perdu sa virginité. Elle a perdu sa virginité. Quand elle perd sa virginité. Quand cette soeur perd sa virginité. Elle se rend compte que. Elle se rend compte après. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Finalement, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu en perdant ma virginité? J'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Toutes ces jeunes filles. Toutes ces jeunes filles. Qui sont des filles mères avec des enfants. Qui sont des femmes avec des enfants sans mari. Causez avec elles, vous allez voir. Causez avec ces femmes-là. Elles regrettent. Elles regrettent la vie dans laquelle elles sont maintenant. La mauvaise vie qu'elles ont menée. La mauvaise vie qu'elles ont menée. Et elles n'ont rien eu. Et elles n'ont rien eu dans ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est la corruption. C'est la corruption dans ces choses-là. Il n'y a rien dans la corruption. Il n'y a rien dans la corruption, mes amis. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. C'est la vérité, Seigneur. Hier, je suis allé à Yamoussoukro. Je suis allé à Yamoussoukro hier. J'étais devant le palais du président. J'étais devant le palais du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai regardé la grandeur. J'ai regardé la grandeur de son bâtiment. J'ai dit, mais il est là, il est en train de dormir là-bas. J'ai dit, est-ce qu'il dort dans cette maison-là? Hein? Il n'est pas là. Oh non, il est dans la corruption. Mais il a créé. Il a fait tout ça pourquoi? Donc c'est la corruption. C'est la corruption même ce qu'il a construit. Il n'y a rien là-bas maintenant. Il n'y a rien dans cette maison, il n'est pas là-bas. Il a placé des crocodiles là-bas. Il a placé même des crocodiles dans le lac. Il ne voit même plus ça. Et lui-même, il ne voit plus les crocodiles là. Il y a d'autres personnes qui commencent à gérer ça. Il y a d'autres personnes qui gèrent ces crocodiles là. D'autres personnes
vont commencer à gérer vos biens. Vont commencer à gérer tes biens quand tu n'es pas là. Hein. Si tu penses que c'est quelque chose. Toi, tu penses que tu as quelque chose. Le jour où tu fais, il est à côté, il va venir gérer ton jeton. Alors maintenant, pourquoi rejeter la chose capitale? Pourquoi rejeter la chose essentielle? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Qui peut te donner la chose capitale. Qui peut te donner la chose capitale. Est-ce que c'est clair? J'ai été clair. Est-ce que j'ai été clair? C'est ainsi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans la corruption. Qui dépasse la parole de Dieu. Qui dépasse la parole de Dieu, mes amis. Donc tout est vanité. Tout est vanité des vanités. Tout est corrompu. Tout est corrompu sur cette terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il y a un monsieur quelque part. Il y a même un monsieur quelque part. Il avait payé un très bon lit. Il a payé un très bon lit. Il dit, oh, j'ai un beau lit, frère. Il dit, j'ai un bon lit, frère. Il a acheté le lit là. Il a acheté le lit qui était très beau. Les matelas. Le matelas, il a placé sur le lit. Ah, c'est bien. C'est très beau de faire ça. Ah, tu vas dormir. Il a dormi sur le lit. Alors maintenant, le diable envoie de... Ce qui pique là-bas, on appelle ça quoi? Voilà, les punaises. Le diable maintenant dit... Le diable a dit... Les épinaises, vous êtes où les punaises? épinaises? Vous êtes où? Mais venez un peu là. Rentrez dans le matelas là. Les épinaises, vous êtes où? Les punaises, vous êtes où? Puisque Satan... Puisque Satan, mes amis, n'aime pas notre paix. n'aime pas la paix d'un enfant de Dieu. Je vais vous dire. S'il vous plaît, écoutez ceci. Les épinaises. Les punaises. Les moustiques. Les moustiques. Toutes ces fausses choses. Les cafards. Tout ça. Les petites souris. Toutes ces choses. Les poux sur les cheveux là. Frère Branham dit que... Frère Branham dit ceci. Ces choses-là qui piquent les gens. Ces choses qui piquent les gens, ces insectes là. C'est le type de démons. C'est le type de démons dans le domaine spirituel. Alors maintenant tu as ton lit là. Tu as ton lit qui est là. Alors les épinaises viennent. Punaises là viennent dedans. Tout vient dedans. Moi j'ai déjà dormi dans une maison avec des épinaises. Moi j'ai dormi dans une maison où il y avait des punaises déjà. Beaucoup de punaises. Beaucoup de punaises à la maison. J'ai dit je n'ai pas eu sommeil. Je n'ai pas eu sommeil ce jour-là. J'ai dit je n'ai pas eu sommeil. J'ai pas eu sommeil. Même où il y a moustiques sommeil. J'ai dit mais. J'ai dit vous savez j'ai dit quoi? J'ai dit vous savez ce que j'ai dit? Vous savez ces insectes là? Ces insectes là mes amis. Ils sont dans le modernisme. Ils sont même dans le modernisme aujourd'hui. C'est-à-dire, cela dit, ils savent que, ils savent, mes amis, que c'est le jour. Que le jour arrive. Ils se cachent quelque part. Maintenant, quand c'est la nuit, maintenant, quand la nuit arrive, quand c'est la nuit, quand la nuit arrive, vous allez regretter. Vous allez regretter, mes amis, d'avoir raison. Sont entrés. Ils vont entrer ici, ils vont sortir ici, ils vont rentrer ici. Et finalement, tu sais ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a brûlé le matelas. Il a brûlé le matelas, le frère là. Le matelas qu'il a acheté, il a brûlé ça. Pourquoi? Pourquoi il a brûlé? C'est la corruption. Parce que la corruption est rentrée dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien de bon, mes amis. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Donc tout est corrompu. Tout est corrompu sur cette terre. Et si vous ne faites pas attention, et je vous dis, si vous ne faites pas attention, quand vous dormez là, quand vous dormez même à la maison, une punaise s'attache à ta veste. Une punaise peut venir s'attacher à ta veste. Donc tu marches. Tu peux marcher même avec la punaise, Abidjan. Ça est là. Ça est là. Pour te faire voir pour que te faire comprendre corrompu déjà. Que la veste même que tu es corrompu. Ton corps la même est corrompu. Là, on peut prier. Oh le monde, oh ceci, c'est oh la voiture. Oh, non, ma voiture, oh, mon travail, ma femme, mon mari. C'est ton problème. Tout ça, c'est la corruption. Nous remercions d'abord le Seigneur. Remercions d'abord le Seigneur. Et puis nous allons rentrer dans notre système. Nous allons rentrer dans notre système de prière. Prier les autres. Alors nous remercions d'abord le Seigneur.